Frères et sœurs, c'est se battre et progresser. Combien comprennent ici ce matin, même si tout va bien, même si ça va bien pour vous là, combien comprennent que si on veut, dans notre génération, dans cette génération de la fin, si on veut faire des progrès dans la foi, on doit se battre, frères et sœurs. Je sais, c'est des amens timides, mais avant la fin de la réunion, je veux des vrais amens, frères et sœurs. Je veux que vous puissiez comprendre que tu n'y arriveras pas si tu ne te bats pas pour la foi. Quelle est la chose la plus précieuse qu'on a dans ce monde, sinon la foi que Dieu nous a donnée, frères et sœurs? Certainement pas votre compte en banque, c'est pas votre belle famille, la chose, c'est pas ta santé. La chose la plus précieuse que tu as, c'est la foi que Dieu t'a donnée. Moi, je suis un vrai calviniste. La foi, ça ne se mérite pas. La foi, on ne peut pas l'obtenir par nos mérites. La foi, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. C'est une grâce et on doit se battre pour la garder. Et dans cette génération, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans cette génération-là où notre foi, elle est complètement, tout le temps confrontée. En plus que nous avons une nature, le matin, lorsqu'on se lève avec notre nature pécheresse, déjà là, c'est un combat dès qu'on se lève. Et ça, c'est à part de notre conjoint qui est couché à côté de nous, c'est d'autres combats. Mais dès qu'on se lève le matin, il y a des combats, frères et sœurs, avec notre foi. Et celui qui veut faire des progrès dans la foi, il doit se battre. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu auras la même prière que l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. La foi, c'est un combat, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs, ce matin. Croire en Dieu, ce n'est pas la foi. Vous êtes peut-être assis ici ce matin parce que vous croyez en Dieu. Mais ce n'est pas ça la foi. Croire, c'est avoir la foi. La foi, c'est croire. Mais juste croire, là. Je crois en Dieu, moi, ça, c'est pas la foi. La foi, c'est quelque chose qui s'exerce. Frères et sœurs, les démons croient en Dieu. Ils s'en vont en enfer pour l'éternité. Ils ne sont pas en train de servir Dieu, les démons. Ils sont en train de nous faire créer des problèmes. Ce n'est pas contre des hommes qu'on doit lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes, des autorités, des dominations. On a un combat à livrer, frères et sœurs. Les pharisiens qui ont rejeté Jésus, qui ont crié à Pilate, crucifie-le, ils croyaient en Dieu l'Éternel. Mais ils ont rejeté Jésus. Croire en Dieu, ce n'est pas suffisant, frères et sœurs. Croire en Dieu, c'est agir au nom de la foi. J'ai la foi et je vais l'utiliser. C'est ça la foi, frères et sœurs. C'est agir, c'est dans l'action qu'on voit la foi. Abraham a été justifié lorsqu'il s'est levé et est allé vers un pays qu'il ne connaissait pas par la foi de ce qu'il avait entendu de Dieu. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup... Il y a des chansons, moi, que j'écoute à répétition. Quand je tombe en amour avec un chant, je l'écoute à répétition. Ce matin, j'ai écouté le dernier chant que Pasteur Réal a fait. Je l'ai fait encore, puis encore, puis encore. Je n'ai rien à craindre. Ça va tellement bien avec le message ce matin. J'aime un chant. Il y a des chants qui me restent dans la tête. Puis en ce moment, le chant que j'aime le plus, c'est Lauren Daigle. Pour ceux qui la connaissent, en anglais, on dit Lauren Daigle. Lauren Daigle qui chante un chant « You say, what you say, I believe ». C'est ça la foi, c'est de croire. Elle dit dans son chant, j'aime dans son chant qui dit il y a toutes sortes de voix dans ma tête qui me disent « J'y arriverai pas, je ne l'ai pas ». Toutes sortes de voix dans ma tête, mais ce n'est pas ces voix-là que je vais écouter, c'est la voix de Dieu que je vais écouter. Ou ce que tu dis, Seigneur, ce que tu me dis à moi, je vais y croire de tout mon cœur. C'est ça la foi. C'est de croire. Ne crois pas ce que tu vois en toi. Essaie pas d'être quelqu'un d'autre, tu es toi. Je suis moi et toi, tu es toi. Mais avec Dieu, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il est avec moi, il est avec toi. Alors ce matin, j'aimerais que tu saches que la foi, c'est extrêmement important afin que tu puisses, pour que tu puisses progresser, tu dois te battre dans la foi. Jésus a dit à un moment donné, le royaume de Dieu est forcé. Depuis Jean-Baptiste, là, depuis cet homme qui a préparé pour que je sois là avec vous, là, depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Qu'est-ce que ça veut dire, les violents? Mon frère, ma soeur, si tu veux croire comme Lauren Daigle, pas ce que les petites voix te disent dans ta tête, pas ce que tes yeux voient devant toi, mais si tu veux croire ce que Dieu dit, tu dois te battre, tu dois être violent et te battre et pour garder ta foi. Je vais vous montrer c'est quoi une démonstration de c'est quoi se battre un peu, là. J'ai emmené mes gants de boxe ce matin, là. Restez assis, s'il vous plaît, je ne veux pas avoir personne devant moi. Se battre, c'est ça, frère et sœur. C'est mettre ses gants. Et j'ai décidé que j'allais croire. C'est pas facile avec des gants de boxe. J'ai décidé que j'allais croire ce que Dieu dit.
Et pas ce que le monde va me dire, ni ce que des pensées dans ma tête vont me dire ou dans mon cœur vont surgir. C'est Dieu que je vais croire et je vais me battre pour ça. Et à la fin de ma vie, je dirai, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée dans le nom de Jésus. On peut applaudir le Seigneur. C'est ça se battre. Frère, ça, tu ne peux pas rester ici puis juste dire je crois puis sortir en disant je crois, t'es fini. Mais prends tes gants. Lève-toi et bats-toi afin que Dieu puisse manifester dans ta foi ce qu'il a à manifester. On va voir un texte ce matin ensemble que j'aime beaucoup, qui s'appelle, le héros de ce texte-là, il s'appelle Shama. Mais le vrai héros de ce texte-là, c'est pas Shama, c'est Dieu, frères et sœurs. Le vrai héros ce matin, c'est pas Pasteur Jean, c'est pas le pasteur Réal, c'est pas Denis. Mais c'est Dieu en nous. C'est lui le vrai héros, frères et sœurs, ce matin. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ. Il mit ses gants de boxe, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Le texte nous dit que le peuple fuyait. Qu'est-ce qui est le plus facile, frères et sœurs, quand tout va mal? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire quand avec ton conjoint, c'est toujours la guerre? Abandonner, fuir, frères et sœurs. Ça, c'est la chose facile à faire. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais qu'ici, il n'y a personne, jamais qui a pensé à fuir devant une épreuve ou un problème. Là. Mes frères et sœurs, non, je ne dirais pas ça. Ici, à l'Église d'Espoir, on veut être honnête. Qui ici n'a pas eu à un moment donné juste fui ses responsabilités? Qui ici n'a pas à un moment donné juste tenté de tout lâcher, frères et sœurs? Le peuple fuyait, frères et sœurs. Qu'est-ce qui arrive quand on fuit nos responsabilités, frères et sœurs? Le diable vient voler ce que Dieu nous a donné. C'est ce qui arrive, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un voleur. Le diable ne vient que pour voler, dérober, détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu sur cette terre afin de vous donner la vie et la vie en abondance. En abondance, frères et sœurs. Alors, mon premier point, frères et sœurs, ce matin que je veux partager avec vous, c'est que la foi, là, une grande qualité de la foi, là, elle ne s'enfuit pas lorsque l'épreuve vient. Lorsque la maladie est là, lorsque les finances ne sont pas là, lorsque les troubles sont là, lorsque le mariage bat de l'aile, la foi, elle ne s'enfuit pas. Shama se plaça au milieu du champ. Le peuple fuyait, frères et sœurs. Le peuple fuyait. Lui, il a décidé de se placer au milieu du champ. Frères et sœurs, qui est Shama? La Bible nous le décrit comme étant un des vaillants hommes de David. Ce matin, j'ai trop entendu un message où on a élevé les qualités d'un homme ou d'une femme de la parole de Dieu pour dire « Soyez comme Shama, soyez comme Naomi, soyez comme Ruth. » Comprenez-vous là? On essaie de prendre des qualités des hommes et des femmes de Dieu pour dire « Sois comme ça toi aussi. » Mais si on a des qualités, frères et sœurs, et avec ces qualités-là, on devient vaillant pour Dieu, est-ce que la gloire va à Dieu ou elle va à l'homme ou à la femme? Frères et sœurs, ici à l'Église de Vie d'Espoir, tout ce qu'on veut, c'est de rendre gloire à Dieu. À lui toute la gloire. Pas à un homme, pas à un pasteur, pas à un conducteur de louange, pas à quelqu'un qui travaille à l'accueil. À Dieu toute la gloire, à lui. Que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu dis, fais-le pour la gloire de Dieu. J'en veux pas de gloire. Vous en voulez pas de gloire. Je ne suis pas Shama et vous n'êtes pas Shama. Moi, je suis moi et toi, tu es toi. Et ce matin, Dieu te dit, lève-toi et bats-toi. Même si tu n'as pas de gants de boxe comme Pasteur Jean, bats-toi, bats-toi. Lève-toi et bats-toi. On est à l'époque de la fin du règne, on est à la fin du livre de Samuel. David va mourir bientôt. C'est la fin. Quel ennemi David n'a pas battu, frères et sœurs? Il les a tous vaincus. Tous les ennemis de David ont été vaincus. Mais on a encore des gens, des Philistins. L'ennemi est encore là, en train de faire des raids à un moment donné pour venir voler ce qui appartient à Israël. Mon frère, ma sœur, le diable veut te voler ta paix. Le diable veut te voler l'amour qu'il veut que tu prononces devant les dieux et devant les hommes pour ton conjoint.
Le diable veut te voler tes enfants, les amener dans le monde, à fumer du pot, c'est pas grave. Comprends-tu, le monde, le diable au travers du monde et de l'esprit qui est dans ce monde, veut te prendre tout ce qui est à toi, frères et sœurs, mais combien sont avec moi pour dire, moi, je veux être comme Shammah? Non, pas comme, je veux pas être comme Shammah. Je veux pas ressembler à Shammah, je suis moi. Mais j'ai avec Shammah le même Dieu, et avec Dieu qui est en moi, je vais me lever et me battre. Ramène mon fils puis ma fille qui est dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Bénis, que mon mariage qui est en train de battre de l'aile soit béni au nom de Jésus-Christ, et je vais me battre pour ça, pour les vœux que j'ai fait à l'autel, je vais me battre. Je vais me battre. Ma santé n'est pas à la hauteur. Je souffre à cause de ma santé. Je vais me battre au nom de Jésus-Christ parce qu'en Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est la bonne nouvelle ce matin. Rien d'impossible en Dieu. Je ne le sens pas. Je ne le ressens pas. Mais je sais que Dieu m'aime. Je crois que Dieu m'aime. Dieu t'aime comme il aime Jésus. C'est facile pour vous de recevoir ça. Ça n'a jamais été facile pour moi. Je connais Jésus et moi, je me connais. Et d'entendre Jésus dire, Dieu vous aime, le Père vous aime comme moi, il m'a aimé, ça, c'est difficile pour moi. Mais la foi me dit, reçois-le. Ce que Dieu a dit, je vais le croire. Dieu m'aime. Jésus dit, tu m'appartiens. Frère et sœur, pense-y là. Si tu crois que tu appartiens à Dieu, il t'a donné la foi, il a fait de toi son enfant, un prince, une princesse dans le royaume de Dieu. Si tu crois que tu appartiens à Dieu, frère et sœur, est-ce que tu crois que le diable est capable de venir te voler dans la main de Dieu? Ben non, c'est pas possible. Mais si tu perds la foi, Dieu ne peut rien pour toi. Parce que c'est à cause de ce cadeau précieux que Dieu t'a donné que toutes ces promesses qui sont dans son livre sont les tiennes. C'est pourquoi je te dis, prends tes gants. Gants, pas de gants, lève-toi puis bats-toi dans le nom de Jésus. Dieu, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, frères et sœurs. Ce n'est pas à cause de ta vaillance. Je ne veux pas élever aucune qualité en moi ou en vous ce matin. Je veux élever ce que Dieu déclare qu'il va faire au travers de toi. À lui la gloire pour tout ce qu'il va faire au travers de chacun de nous. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur, ce matin. Comprends que dans notre génération, Jésus revient bientôt et tu dois te battre si tu veux hériter des promesses que Dieu a pour chacun de nous. Frères et sœurs, pourquoi se battre pour un champ de lentilles? C'est bon des lentilles. Ça fait d'excellents potages de lentilles. Puis au travers du livre d'Ézéchiel, j'ai compris que les lentilles, à une époque de pauvreté, servaient même à faire du pain. Ils faisaient de la poudre avec ça, puis ils faisaient du pain. C'est bien des lentilles, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'un champ de lentilles mérite qu'on risque sa vie comme Shammah a fait? Qui ici va se battre contre des dizaines d'ennemis, là, peut-être, je ne sais pas combien ils étaient, le texte ne dit pas, mais au pluriel. 2, c'est déjà trop pour moi. Les Philistins sont venus prendre un champ et Shammah a décidé de se placer au milieu du champ. Est-ce que ça vaut la peine, frères et sœurs, de risquer? Est-ce que c'est sage de risquer sa vie pour un champ? Frères et sœurs, ce n'est pas un champ. L'enjeu, ce n'est pas le champ. L'enjeu, c'est à moi. C'est mon héritage. C'est le travail. J'ai travaillé sur ce champ-là, il est sur mon territoire. Puis on sait que le diable veut toujours voler du territoire, mais Dieu, dans sa promesse, il dit, chaque pas que ton pied va fouler, c'est ton territoire, ça t'appartient, c'est à toi, au nom de Dieu. Alors, frère et sœur, ne recule pas derrière. Si tu veux progresser dans la foi, tu dois te battre ce matin et dire, c'est mon territoire, c'est mon champ. L'enjeu, c'est pas que je risque pas ma vie pour un champ. Je suis en train de mettre ma vie sur la table parce que j'ai foi dans mon Dieu qui va me sortir, me sauver, me guérir, me bénir. Parce que Dieu l'a promis. Mais si tu ne le ressens pas, si tu ne le vois pas, on s'en fiche. La foi, c'est je crois dans ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Je crois en Dieu. Pas ce que mes yeux voient, pas ce que mes oreilles entendent, pas ce que mon cœur ressent. Je crois, je mets ma foi en Dieu. À cette époque-là, on voit, frères et sœurs, la peur. On voit un déclin spirituel. Même si David est sur son déclin, on voit déjà un déclin spirituel ici. Si je suis avec David qui est capable de battre tous ses ennemis, comment ça se fait que je ne suis pas capable de défendre un champ? C'est un peu la discussion que Shammah a eue avec lui-même. Shammah, c'est un homme de Dieu. Shammah, on ne sait pas grand-chose sur Shammah. Fils d'Agé, de Haran,
j'ai cherché dans une concordance, nulle part on a un mot sur Harar, cette région-là. On ne sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est un vaillant homme du temps de David. On sait qu'il travaillait avec David, on sait qu'il était à côté de David, que c'était un homme vaillant. Tout ce qu'on sait à propos de Shamma. Alors, Shamma, c'est chacun de nous, frères et sœurs, qui va se lever ce matin, qui va quitter cette place en disant, c'est fini de me laisser malmener. C'est fini d'être dans la peur. C'est fini mon déclin spirituel est fini. Je lève les bras et je vais me battre et c'est moi qui vais gagner dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. N'importe quand on peut dire amen à Dieu. Shamma était seul dans ce champ-là. Est-ce qu'il était vraiment seul, frères et sœurs? Il n'était pas seul. Il ne fait pas ça en pensant que lui est capable. C'est comme si on fait un tir. Si j'avais une corde, là, je ferais un concours de tir à la corde. Mettons que je me mets tout seul, moi, contre Pasteur Réal, puis 2 autres hommes, là. Qui vous pensez qui va gagner? Ah, c'est les 3 contre moi. Mais si j'ai Hugo Gérard avec moi qui se lève, il est ici ce matin, Hugo Gérard, lève-toi, viens m'aider, Hugo. Hugo Gérard se lève, puis s'en vient de mon côté pour tirer la corde. Quand même, il serait 3-4 de l'autre côté, là. C'est pas moi, mais c'est Hugo Gérard en arrière de moi qui va faire que c'est nous autres qui va tirer la corde et qu'on va gagner. Dieu, Shamma, il a mis sa vie sur la table. Shamma, il a dit, non, je peux fuir comme les autres. Frère et sœur, vous n'êtes pas tannés de fuir. Là, je sais, vous ne répondrez pas parce que nous, les chrétiens, on a toujours le masque de tout va bien. Toute bagaille va bien. J'ai la foi en Dieu, moi. J'en ai pas de problème, moi. Tout est parfait chez moi. C'est pas vrai, frères et sœurs. Être chrétien, ça ne peut pas bien aller tout le temps, parce que nous sommes en guerre. La vie nous fait la guerre. Le monde spirituel nous fait la guerre. On est en guerre tout le temps. Frères et sœurs, ça ne peut pas bien aller. Mais Dieu est là. C'est pourquoi je peux dire, je n'ai rien à craindre. À la fin de la réunion, nous allons chanter ce chant « Je n'ai rien à craindre » en mettant notre foi dans ce que les paroles de ce chant déclarent. Parce que je ne suis pas vaillant, vous n'êtes pas vaillant, mais au nom de Jésus-Christ, à cause de Dieu avec moi, je suis vaillant. Mon nom pourrait être à côté de Shamma, non pas que je suis vaillant par moi-même, mais avec Dieu. Je ferai des exploits. Avec Dieu, l'ennemi ne me terrassera pas. Et à compter de ce matin, Dieu ne te volera plus quoi que ce soit. Ni la paix, ni la joie, ni quelque chose dans ta maison que l'ennemi serait venu voler. Il va être obligé de te le redonner parce qu'il va voir un homme et une femme qui se lèvent dans sa maison et qui va se battre par la foi et réclamer les promesses de Dieu. Donne-moi mon fils, donne-moi ma fille, donne-moi mon conjoint, donne-moi la santé, donne-moi mes finances. Bénis-moi, Seigneur, parce que tu l'as promis. Je suis ton enfant et me voici par la foi en me tenant devant l'ennemi. Amen. Je veux croire que Shamma, c'était un homme de la parole. Ce n'est pas sa vaillance que je vais élever, mais c'est sa foi en son Dieu que je vais élever. Je veux croire que Shamma connaissait la parole de Dieu et qui, avant d'aller dans ce champ-là, a peut-être lu un passage du genre de celui qu'on va voir dans Lévitique, chapitre 26, verset 36, ça nous dit « Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra et ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. » On est dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Lévitique, rendu là, le livre du Lévitique nous dit, voici ce qui va t'arriver si tu es obéissant avec Dieu. Voici ce qui va t'arriver si tu es désobéissant avec Dieu. Et ça, c'est dans la colonne de la désobéissance. Je rendrai pusillanime le cœur. Qui peut m'expliquer le mot pusillanime? Ça veut dire, pusillanime, ça veut dire, c'est un mot qui veut dire, à l'époque, en hébreu, ça voulait dire faible. Faible. Dans le dictionnaire, aujourd'hui, on dit quelqu'un qui manque d'assurance, qui craint les responsabilités, qui craint de prendre des risques. Ce passage adresse les conséquences de celui qui est dans la désobéissance. Très content de savoir que Shamma, ça veut dire obéissant. Chacun de vous ce matin, je vous donne ce nom-là. Shamma, l'obéissant. Shamma avec un E pour les femmes, Shamma pas d'un pour les gars. Vous êtes obéissants ce matin. Les conséquences de la désobéissance, c'était, si Shamma a lu ce passage-là,
alors qu'il est dans son champ. Peut-être qu'au début de, dans sa tête, quand il s'est dit, je vais défendre ce champ-là, moi, je vais le défendre, c'est fini, je suis tanné de fuir. Tanné de fuir. Puis d'être dans la défaite, puis d'être dans la triste. Je suis supposé avoir la joie, moi je suis supposé avoir la vie abondante, moi je suis un enfant de Dieu, moi je suis supposé avoir ci, je suis supposé avoir ça. J'arrête de fuir, je vais combattre maintenant et je vais me placer au début du champ, dans le champ, au milieu du champ. Peut-être qu'au début, il s'est placé à une extrémité du champ, que si l'ennemi vient trop fort, je vais me garder une porte de sortie. Chama, s'il a lu un passage comme ça, il s'est dit, non, moi je vais arrêter de fuir devant l'ennemi. Combien veulent dire ce matin avec moi, je vais arrêter de fuir? Dis à quelqu'un, toi, arrête de fuir, arrête de fuir. Arrête de fuir. Chama s'est mis au milieu du champ. Pas de porte de sortie. Il a fait all in. Pas de porte de sortie. Il est au milieu. Je vais me battre. Je vais mourir pour ce champ-là. Ou je vais gagner. Et je vais éprouver Dieu. Et c'est moi qui vais sortir vainqueur de ce champ-là. Il a mis sa vie sur la table, frères et sœurs. C'est ça la foi, frères et sœurs. C'est ça la foi. La foi, mais pas un petit peu. C'est tout ton cœur, toutes tes pensées, toute ta force dans l'amour que tu as pour Dieu. Si tu as la foi, ce matin, tu vas te placer au milieu du champ et tu vas réclamer ce que le diable t'a volé et tu vas dire, je vais combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui vas gagner. Je te le dis tout de suite, je ne suis pas un prophète. Je déclare ce que Dieu dit, c'est toi qui vas gagner. Je ne parle pas de présomption, frère et sœur. J'en ai parlé la semaine passée. La présomption, c'est pas bon. Mais la foi, c'est de s'appuyer sur ce que Dieu dit. Ce que Dieu te dit à toi, et c'est de mettre ta foi en lui. Mets ta foi en Dieu ce matin. Et tu vas être vainqueur. Tu vas arrêter de fuir comme on fuit devant l'épée. Seigneur, la foi, elle ne s'enfuit pas, frères et sœurs. Notre vieille nature, elle veut s'enfuir. Mais la foi, elle ne s'ennuie pas. En plus, Chama a travaillé à côté de David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a battu 22 000 Syriens quelque part dans le livre de Samuel. Un homme qui a chassé les Jébusiens, qui a saisi Jérusalem. Un homme de foi, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme, bien sûr, avec toutes sortes de défauts qui ont pris le dessus à un moment donné, mais un homme selon le cœur de Dieu, un guerrier, un combattant, un homme qui se battait. Et regardez ce que David dit. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes? Il n'était pas question pour David de fuir face à ses responsabilités de roi. Vous ne pensez pas, frères et sœurs, qu'en tant que pasteur de l'Église, un pasteur n'a pas envie de fuir à un moment donné face à des conflits. C'est arrivé au moins 3 fois, en 6 petites années, mais c'est arrivé au moins 3 fois de vouloir m'enfuir, comme dans ce passage-là. Mais j'ai dit non. J'ai dit la même chose. Comment mes pensées peuvent me dire, fuis dans vos montagnes quand l'Éternel est mon Dieu? Et j'ai vu la gloire de Dieu prendre soin. J'ai vu la cavalerie du ciel qui est venue à ma rescousse. Moi, je ne pouvais rien faire, mais Dieu lui a tout fait. À lui toute la gloire, frères et sœurs. Donnez jamais la gloire à un homme ou à une femme qui sort victorieusement d'une épreuve. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs. Pourquoi? À cause de notre foi, de notre très sainte foi pour laquelle on s'est battu. C'est un cadeau que j'ai reçu de Dieu. J'ai aucun mérite à avoir cette foi-là. Dieu m'a choisi, Dieu m'a donné la foi, mais en nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas fuir. Je vais me placer au milieu du champ et je vais me battre et je vais gagner dans le nom de Jésus. Amen. Le chant, un vulgaire chant de lentilles, frères et sœurs, est devenu un véritable chant de bataille spirituelle ce jour-là en Israël. C'est devenu un chant. C'est devenu un chant de bataille. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est la foi, elle se bat. Si tu as la foi, tu dois agir, tu dois te battre, tu dois... elle se bat, la foi. Il s'est battu pour protéger son champ, frères et sœurs. Comprends-tu que juste croire, c'est pas assez, frères et sœurs? Juste croire, c'est pas assez. Moi, je crois que manger trop de chocolat, c'est pas bon pour la santé. Je crois ça. C'est pas bon. Je le crois. Je le fais pas. Je le fais pas. J'ai entendu amen dans le fond. Ça semblait à la voix de ma femme, ça. Je le fais pas. Moi, je crois que manger trop de bacon, c'est pas bon pour la santé.
Alors, je vais acheter le livre de Mme Joly qui dit, Jésus a dit, il y a plus que la nourriture. Il y a plus que la nourriture. Alors, moi, je vais acheter ce livre-là parce que j'aime le chocolat. Je crois que le chocolat, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé manger plus que 2, 3 chocolats. 4. On va dire 4. On arrête à 4. C'est pas bon pour la santé de dépasser ça. C'est pas bon de manger trop de bacon. Et si vous auriez vu le bacon qu'il y avait dans mon assiette hier, vous auriez dit, Pasteur Jean, dépêche-toi d'aller acheter ce livre-là. Je fais des blagues, frère. Ça, je ne suis pas esclave de la nourriture. Mais c'est bon du bacon. C'est bon du chocolat. Je crois que c'est pas bon d'en manger trop. Et puis ça m'arrive des fois de dépasser un petit peu la limite. Parce que je le crois, mais ça n'a pas de puissance sur moi. Vous croyez tous, je suis convaincu que l'exercice, c'est bon pour la santé. Hein? On croit tous cela. Moi, la dernière fois que j'ai vu mon médecin, il m'a dit, docteur, il m'a dit, Jean, je sais que tu es pasteur, je sais que tu es occupé, mais tu dois 3 fois par semaine au moins, tu dois marcher une demi-heure. Puis là, ça c'est bon de donner nos conseils. À faire des sermons aux autres, on est bon là-dedans. On est des cordonniers mal chaussés, souvent, nous les chrétiens. On fait des conseils aux autres, mais on ne met pas en pratique nous-mêmes. Puis là, je savais, moi je suis pasteur, toi tu es médecin. Alors, dans ma tête, je le sais, puis il le sait que je ne vais pas passer 3 soirs, chaque semaine à marcher pendant une demi-heure. Là. Je ne vais pas faire ça. Alors, mon âme, c'était, toi, là, est-ce que tu le fais? Tu es docteur, tu me dis que tu n'as pas le temps de lire la Bible parce qu'il faut toujours que tu sois à date dans tes lectures. Tu n'as jamais de temps pour toi. Fais-moi pas croire que tu marches pendant une demi-heure, 3 fois par semaine. Il dit oui, je le fais. J'ai acheté un tapis roulant. Je fais ça chez moi en lisant mes affaires. Alors, toutes mes excuses ont tombé par terre. Je crois comme vous que l'exercice, c'est bon pour la santé. Mais la foi, c'est de mettre mes souliers de course, sortir de chez moi, puis aller marcher pendant une demi-heure, 3 fois par semaine. Ça, c'est la foi, que l'exercice, c'est bon pour moi. Mais de faire un sermon que l'exercice, c'est bon, de croire là-dedans, puis de rien faire, ça, c'est pas la foi, frères et sœurs. Alors, si tu dis que tu as foi en Dieu, si tu crois que tu as la foi, je dois le voir dans ce que tu vas déclarer avec ta bouche, et non seulement avec ta bouche, mais non seulement avec tes babines, mais avec tes bottines aussi. Tu vas marcher avec foi, et tu vas prendre des décisions pour renforcer ta foi. Et là, je m'entends un grand amen. Bats-toi, mon frère, ce matin. Jeunesse, que la jeunesse puisse se battre avec le pasteur Charlie. Pour ne pas se laisser envahir par toutes ces choses dans le monde qui attire les jeunes, loin de Dieu. Si tu veux te battre, tu dois apprendre à prier, mon frère, ma soeur. Dans la prière, il y a de grandes victoires, frère et sœur. J'aime ce passage dans les Actes des Apôtres où on priait pour Pierre qui était en prison, puis Dieu a envoyé un ange libérer Pierre de la prison. J'aime ce passage-là, frère et sœur. Pierre a été délivré. Mais je sens qu'il y a au moins une personne ici ce matin qui était au bord du désastre. Tu es tellement fatigué que tu ne pries plus, tu ne lis plus. Tu es au bord de dire juste de tout abandonner. Ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, à toi, si c'est toi, c'est que trouve un ami qui va s'engager à prier pour toi. Comme Moïse, à un moment donné, on a cette histoire-là, Pasteur Charlie le souligné lorsqu'il a prêché. Moïse, à un moment donné, intercédait pour Dieu. Il avait les bras dans les airs, puis il intercédait pour le peuple. Et il a envoyé Josué se battre en bas dans la vallée, puis Josué il avait la victoire. Mais à chaque fois que Moïse était fatigué, qu'il baissait les bras, le peuple était en train de perdre la guerre. Alors, pourquoi c'est dans la Bible, cette histoire-là, sinon pour nous enseigner quelque chose, frères et sœurs? Hur et Aaron sont venus à côté de Moïse, et ils ont compris qu'en tenant ses bras dans les airs, si ses bras sont fatigués, on va tenir ses bras, puis on va avoir la victoire en bas. Comprends-tu que tu ne peux pas t'en sortir sans prier? Dis pas que tu as la foi, puis tu ne pries pas. Mais si tu as le courage, l'honnêteté d'admettre que je suis fatigué, pasteur, je suis fatigué, je ne suis pas capable même de prier, j'ai aucune force, je ne suis pas capable, je n'ai pas d'élan, je n'ai pas de désir, j'ai rien, je suis brisé. Alors trouve quelqu'un qui va prier, qui va lever les bras. Parce que la Bible dit que Jésus dans le ciel est en train d'intercéder pour toi. Alors Dieu va envoyer un homme, une femme à côté de toi qui va prier pour toi afin que tu puisses avoir la victoire dans le nom de Jésus-Christ. La vie de prière, tu dois la remettre active. Dis pas que tu as la foi si tu ne pries pas, si tu ne lis pas la Bible. Dis pas que tu as la foi parce que tu n'as rien pour nourrir ta foi.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que vous avez la vie. C'est en croyant ce que Dieu a écrit que tu vas avoir la vie, mon frère, ma soeur. Tu dois te nourrir dans la parole de Dieu et dans la prière, frère et soeur. J'ai une bonne nouvelle maintenant pour toi. J'ai une bonne nouvelle avec mon dernier point, c'est que la foi l'emporte toujours. C'est toujours la foi qui va gagner. Il bâtit les Philistins. Chama se place au milieu du champ, il l'a protégé, puis il a battu les Philistins. Frères et sœurs, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église va tout le temps être en train de se battre. Mais jamais, jamais l'enfer va l'emporter. Même dans les derniers jours, jusqu'à ce que Jésus vienne chercher son Église et l'amène avec lui dans le ciel, elle va tout le temps être en train de se battre. Mais elle aura toujours, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, parce que c'est Dieu, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et dans ces derniers jours, vous et moi, on a besoin de nourrir notre foi. Vous et moi, on a besoin de comprendre que des combats, il y en aura toujours. Même si David était très redouté de ses ennemis, il y avait encore des Philistins qui venaient voler les champs qui appartenaient à Israël. Mais mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que Dieu est avec toi. Puis que si tu te places au milieu de ce que tu considères qui est à toi, dans ta maison, que le diable t'a volé, eh bien, bats-toi, lève-toi pour te battre et réclamer ce qui t'appartient dans le nom de Jésus. Et bâtit les Philistins, frères et sœurs. La foi l'emporte toujours. J'aime bien Luc 22, 32 qui dit, vous savez Pierre, celui qui a dit à Jésus, eux vont t'abandonner. Toute cette gang-là, ils vont t'abandonner. Mais moi, jamais, jamais, Jésus, moi je suis prêt à mourir pour toi. Jamais, moi, je vais t'abandonner. Et avant que le coq chante 3 fois, Jésus l'avait renié. Et il l'a abandonné. Il a dit devant une femme, je ne connais pas. Et après ça, quand Jésus est ressuscité, il a dit à Pierre, « Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Pierre, quand tu seras converti, va fermer les autres, tes frères. » Comprenez-vous, frères et sœurs, ce matin, que la foi est liée à la conversion. Tu es converti. Tu as une vraie conversion lorsque tu es rempli de foi et assez vaillant maintenant pour aller affermer les frères et les sœurs autour de toi. Dans nos églises, aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, là, pas dans nos anciennes religions, là, dans nos églises évangéliques aujourd'hui, les gens viennent, ils croient en Jésus, mais ils n'exercent pas la foi. Frère et sœurs, on a besoin de trouver des conversions dans nos églises. On a besoin de prier pour que non seulement les gens viennent à l'église, mais donnent leur cœur tout entier à Jésus-Christ, sachant que Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Non pas moi, parce que moi je suis faible. Mais l'apôtre Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort dans le nom de Jésus. Pourquoi Paul dit une chose comme ça? Parce que Paul était tellement un imitateur de Jésus-Christ. Paul ne voulait pas prendre la gloire à lui. Paul aurait pu dire, je ne croirais pas qu'il me dirait, je n'ai peur de rien, moi je suis fort. Je ne croirais pas Paul qui était lapidé, Paul qui était affecté par quelque chose, puis qui a entendu Dieu lui dire, ma grâce te suffit. Paul était un homme courageux, Paul était un homme fort, Paul était un homme vaillant, mais il dit, c'est dans ma faiblesse que sa force s'accomplit. Parce qu'il veut donner la gloire à Dieu. Il ne veut pas qu'on l'élève lui, il veut qu'on élève Dieu. Et ce matin, bien que tu te sentes faible, tu es fort à cause de Dieu. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Réclame ce que tu crois qui est ton héritage, que tu crois qui est à toi. Réclame-les. Prie, mon frère, ma soeur, prie, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses, pour protéger un champ, pour dire à l'ennemi, ramène mon fils qui est en train de se souiller dans le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons peuvent sauver un mariage qui est en train de se briser. Dans le nom de Jésus. Mes armes, ce sont des armes spirituelles. C'est la prière, c'est la foi. Puis, frères et sœurs, la foi, ce n'est pas toujours d'obtenir ce qu'on veut. Mais c'est la vraie foi, c'est de faire la volonté de Dieu. Comprenez-vous que Joseph, injustement accusé par la femme de Potiphar, il a fui devant la... Ça, c'est une bonne chose qu'il a faite. On ne doit pas fuir, mais lui, il a eu raison de fuir cette femme-là. Il a fui la femme de Potiphar qui voulait l'agresser sexuellement. Puis il a fait de la prison injustement à cause de ça. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu pour qu'un jour, Joseph, comprenez-vous,
devienne le Joseph, le premier en Égypte. Comprenez-vous que tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Joseph ne le sait pas, mais je n'ai rien vu dans la parole de Dieu concernant Joseph où il s'est plaint d'avoir été dans la prison injustement. Naomi a perdu son mari, a perdu ses 2 fils lorsqu'ils sont allés en dehors d'Israël dans un temps de famine. Jamais. Frère et sœur, moi je suis toujours en morceaux lorsque quelqu'un perd son conjoint, surtout quand il aimait son conjoint, surtout. Je suis brisé de voir quelqu'un qui perd son conjoint ou un de ses enfants. C'est nos enfants qui devraient nous enterrer, pas nous enterrer nos enfants, là. Et je suis brisé quand je suis témoin de ça. Mais lorsque je vois la foi qui, au travers de la noirceur, au travers des épreuves, au travers de l'ennemi qui vient se moquer qui rentre dans la tête de ces chrétiens-là pour dire, t'es pas un... Comprends-tu, là, qui essaye de saper la foi. Lorsque je vois ces hommes et ces femmes qui restent debout avec leur foi, je vois un homme et une femme qui a décidé comme Shammah, je vais me battre. Que la volonté de Dieu soit accomplie et moi, je vais me battre. Comprenez-vous, mon frère, la plus grande victoire dans ta vie, c'est pas j'ai battu puis j'ai gagné la chose pour laquelle je me suis battu. La vraie victoire, c'est que malgré toutes les épreuves qui vont mener contre toi, tu puisses garder la foi dans le nom de Jésus-Christ. Être convaincu que Dieu est avec toi, même s'il permet que tu sois injustement emprisonné, même si que tu vives quelque injustice, même si tu n'obtiens pas exactement la chose que tu as voulu. Parce que je ne voudrais pas vous faire croire qu'avec la foi, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu peux avoir tout ce que Dieu te promet. Ce que Dieu promet et ce qu'il t'a promis à toi, tu vas l'obtenir au travers de la foi, la prière, la persévérance, la bagarre. Est-ce que tu es prêt ce matin à te battre, mon frère, ma soeur? Parce que la vraie victoire, c'est ça. C'est d'arriver au même point que Paul en disant, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand Dieu dit qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime. Et moi, je l'aime de tout mon cœur. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Si vous lisez le texte, il n'y a plus rien après. Le texte qu'on a lu ensemble là, dans Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12, là, il n'y a plus rien. On ne sait pas ce qui est arrivé après cette victoire. Il a battu les Philistins. Qu'est-ce que le texte veut nous dire quand ça se termine en disant « Et l'Éternel opéra une grande délivrance ». Mon frère, ma soeur, c'est pas écrit, mais moi je le sais. Si tu te bats avec ta foi pour Dieu, pour ta maison, monsieur, madame, pour tes enfants, pour ta santé, pour tes finances, peu importe, pour un travail, je ne sais pas pourquoi tu te bats ce matin. Juste pour garder la foi, Dieu va opérer une grande délivrance dans ton cœur. Parce que tu vas comprendre, en te mettant ta foi en action, que Dieu y est avec toi. La bonne nouvelle ce matin, c'est pas « soyez comme Shammah », c'est « sois toi et parce que tu as le même Dieu que Shammah. » Et Dieu va opérer une grande délivrance dans ton cœur, dans ta maison, autour de toi, dans l'est de Montréal, jusqu'à Abakou en Haïti. Dieu va faire une grande délivrance parce que nous aurons mis notre foi en action. Alors ce matin, mon message, c'est reprends ce que le diable a pu te voler. C'est à Léchi. Le chant, c'est à Léchi. J'étais voir en hébreu, Léchi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour moi, ça fait du sens. Ce chant-là, il était à Léchi. Léchi, en hébreu, ça veut dire vivre. Est-ce que tu veux vivre ce matin ou continuer à fuir? Continuer à te laisser voler, continuer à rester passif? Ce matin, si tu veux vivre la vie abondante que Jésus te promet, comprends qu'on est dans une génération où il va falloir que tu te battes. Comprends qu'on est dans une génération où les gens vont se laisser tomber. Comprends que tu es dans une génération où ça se peut que dans ta maison, tu sois seul, même si c'est des chrétiens autour de toi. Ça se peut que tu sois seul, comme Shammah, à te battre, là où tu es. Mais est-ce que tu veux vivre? Léchi, en hébreu. Est-ce que tu veux vivre en disant, ce matin, Seigneur, c'est en toi que je place ma foi. Les circonstances qui m'entourent ne vont pas venir à bout de ma foi.
Mais c'est ma foi qui va gagner en ton nom, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous invite à vous lever. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant qu'on a. Je n'ai rien à craindre, frères et sœurs. Puis, comme une prière, là, on va s'accaparer cette prière-là pour sortir d'ici en disant, parce que ça se peut que demain matin, ce soir même, la crainte vous saisit, vous envahit. Mais rappelez-vous que j'ai le même Dieu que Shama. Répétez après moi, j'ai le même Dieu que Shama. Je ne suis pas Shama. Je suis moi. Mais j'ai le même Dieu que Shama, qui s'est placé dans le champ, qui l'a protégé et qui l'a battu l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, je n'ai rien à craindre.